Des kilomètres et des kilomètres de camions. Les personnes et les biens sont bloqués à la frontière polonaise. Depuis plusieurs jours, le pays est coupé de ses voisins. Cette situation déplaît dans les institutions européennes où les responsables appellent au maintien du marché intérieur. J'ai eu plusieurs appels avec le Premier ministre polonais et il était satisfaisant de l'entendre dire qu'il a précisé aux États membres que les autorités travaillaient actuellement sur des voies rapides, sur des voies vertes, sur des corridors pour les camions et le gouvernement travaille d'arrache-pied dessus. Les 27 ministres des Transports réunis en vidéoconférence ont insisté sur cette nécessité. Mais la Pologne n'est pas le seul État membre à avoir opté pour des contrôles sur son territoire. Ces mesures ont par la suite entraîné la fermeture des frontières extérieures de l'Union. Pour les institutions, l'objectif est d'assurer la libre circulation des personnes et des biens entre les pays membres. Mais il y a des inquiétudes concernant les conducteurs. Pour réduire la propagation, beaucoup vont rentrer chez eux, ce qui va réduire l'acheminement des marchandises. La semaine dernière, nous avons ramené une personne chez elle avec le camion. Nous sommes censés changer de chauffeur ce week-end, mais 5 d'entre eux, qui devaient partir, ont déjà signalé qu'ils n'avaient pas l'intention de travailler avant la fin de cette épidémie. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, la moitié de la flotte va s'arrêter, faute de chauffeurs. Le coronavirus a testé jusqu'à maintenant les systèmes de santé et les économies. Si la fermeture des frontières se poursuit, la pandémie pourrait alors mettre au défi la circulation des biens, y compris les produits alimentaires. C'est donc un test pour l'ensemble du marché intérieur.